Sale bonhomme était le pire des hommes qu'on ait jamais vu. Il jurait, crachait et faisait de l'œil aux inconnus. Il rongeait ses ongles et mangeait sa soupe dans une passoire. On m'a même dit qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une baignoire. Oui, sale bonhomme, oh quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Il détraquait tous les machines à sous et le téléphone. Dans les spaghettis mettaient du whisky et du chewing-gum. Son père et sa mère trouvaient dans leur verre du vin et du sel, et dans leurs chaussures de la confiture quand ce n'était pas du miel. Oui, sale bonhomme, oh quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Maintenant écoutez-moi bien, il faut que je vous raconte la fin de l'histoire, car elle montre de façon éclatante que quand on est un sale bonhomme, on ne récolte que ce qu'on mérite. Et un été, il a rencontré une sale bonne femme qui lui dit: nous deux, on est si affreux que j'ai un programme. Épouse-moi, donne-moi un enfant. Et depuis ce jour-là, au grand étonnement de tous les gens, il vit tranquille dans une sale bicoque avec un sale gamin et une sale bonne femme. Et son sale petit bonheur, oui, sale bonhomme, oh quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Oui, sale bonhomme, oh quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Nicolas François Dupont était un bon petit garçon, mais pas très obéissant, il avait ça dans le sang. Un matin, il décida de quitter la maison, simplement pour aller voir par-dessus l'horizon. Nicolas François Dupont devait passer par le pont, mais le pont était gardé, pas moyen de s'évader. Il n'y avait qu'un agent qu'il pouvait traverser. À la barbe des agents, Nicolas a plongé. Nicolas François Dupont, de l'autre côté du pont, s'attendait à voir des loups, des Indiens ou des Zoulous. Mais les gens de la région étaient comme moi et vous, on était loin des Dalton et de Ouagadougou. Nicolas François Dupont, l'estomac dans les talons, vit le soir tomber sur lui et il entendit des cris. C'étaient les chiens policiers qui le cherchaient dans la nuit. Comme il était affamé, il retourna chez lui. Nicolas François Dupont, de l'autre côté du pont, retrouva sa mère en pleurs et son jardin tout en fleurs. Mais une fois dans son lit, le vagabond se dit: il faut aller voir ailleurs pour apprécier son bonheur. Nicolas François Dupont était un bon petit garçon, était un bon petit garçon. Nicolas François Dupont était un